Bien, bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans nos locaux à l'École des métiers de l'information pour cette réunion exceptionnelle, réunion de crise de la coopérative Altermonde. Et je tenais, à l'instigation des membres du conseil d'administration de la SIC, à vous dire quelques mots et le point de vue de l'équipe de l'EMI. Voilà, alors la première chose, effectivement, c'est que comme je suis membre du CH, je tenais à préciser que sur toute la période passée, je suis solidaire de tout ce qui s'est passé, de tout ce que nous avons réussi et de ce que nous n'avons pas réussi, c'est-à-dire de nos échecs comme nos difficultés. Ce n'est pas que les membres du CA qui sont en difficulté, mais ce sont également les membres de l'équipe permanente. Donc on est tous dans le même bateau, on a tous fait des choses merveilleuses. Altermonde est éditorialement une véritable réussite et à la fois nous avons des difficultés, il y a des choses que nous n'avons pas su venir et donc nous l'assumons tous ensemble, ça c'est assez clair. On est aujourd'hui dans une phase critique, une phase très difficile et on peut dire qu'Altermonde est au bord du gouffre. Et comme on le dit souvent, c'est dans ces périodes de crise, on le voit dans le monde en ce moment, on le voit en Europe, on le voit dans l'Europe du Sud, que souvent les idées-lumière apparaissent. Dans ces périodes, on a des idées géniales et on espère bien que ça va émerger au cours de cette réunion générale, exceptionnelle de la coopérative. C'est ce à quoi on peut espérer. Altermonde, pour nous, qui sommes simplement des professionnels des médias et de l'information, c'est une pépite. C'est une pépite qu'il faut garder, qu'il faut conserver et qu'il faut sauver. Une pépite à deux titres. D'une part, c'est qu'on peut dire qu'aujourd'hui, c'est le seul journal professionnel d'information altermondialiste, on va dire, en termes de ligne éditoriale. Et puis d'autre part, c'est la société éditrice qui est la SIC, coopérative Altermonde, est une convergence inédite en France qui va rassembler une quarantaine d'associations, d'ONG, de fédérations, les organisations syndicales, aussi bien la CFDT, la CGT, Sud Solidaire, etc. C'est un rassemblement inédit dans une structure durable. Il ne s'agit pas là simplement d'un mouvement social, mais là d'une structure durable pour faire des choses ensemble et produire de l'information ensemble. C'est inédit, ça ne s'est pas vu depuis des années, des dizaines d'années. Il faut essayer de sauver cette affaire-là. Ce n'est pas gagné, mais nous sommes déterminés à l'EMI à aller jusqu'au bout de nos forces, de notre énergie, de nos moyens pour sauver l'affaire. Au sein du CA, ça fait plusieurs semaines, depuis début janvier, qu'on discute, qu'on réfléchit, qu'on s'est rendu compte qu'on était vraiment en situation difficile. Et plusieurs pistes ont été élaborées. Vous en avez eu vent, vous avez reçu les documents les uns et les autres. Donc vous savez un peu dans quelles directions on essaye de travailler. Le problème, c'est que aujourd'hui, vous n'aurez pas, et nos représentants aussi, puisqu'il y a deux membres de l'équipe de l'EMI qui sont parmi vous ce soir, ou ce matin, quand vous présentez la vidéo, Marie-Geneviève Lantaigne et Philippe Merlan, donc ils vous le diront aussi, c'est que c'est pas ce soir que ce sera terminé, que les projets seront élaborés, qu'on aura fini. Il nous faut un peu de temps. Il nous faut au moins 2 mois pour étudier les projets, voir ce qui est jouable comme évolution du média, voir ce qui est jouable économiquement, etc. Et donc il faut gagner un peu de temps. Pour gagner un peu de temps, il faut les moyens de le faire. C'est pour cela que ce qui a été émis par le CA, qu'il faut qu'on trouve grosso modo 50 000 € pour passer le cap de mars, avril et mai, disons, et reconstruire le projet ensemble, il faut qu'on rassemble cet argent-là. Le EMI, en termes d'énergie et en termes de moyens, fera l'effort nécessaire. J'ai lu que d'autres sociétaires le feront. On devrait pouvoir y arriver. Il faut qu'à la fin de la journée, on ait réussi à trouver ces 50 000 € pour pouvoir passer le cap et enfin pouvoir reconstruire le projet. Il est possible qu'on n'y arrive pas. Mais il nous est interdit de ne pas essayer. Ce serait suicidaire. Quand j'entends certains de nos amis, à l'extérieur ou à l'intérieur, qui nous disent qu'on n'a pas le modèle économique, n'oublions pas, et je finirai là-dessus, que l'ensemble de nos associations ont été fondées par des gens plus âgés que nous, en quelque sorte, nos pères, nos mentors qui nous ont appris, et chacun a au moins une personne ou deux en tête. Ce qu'ils ont monté, je ne citerai pas d'association, c'était des utopies. Nous n'existerions pas si des gens n'avaient pas imaginé des choses incroyables en créant nos structures. Et ils ont après trouvé les moyens de nous faire durer, de nous faire tenir. Mais ce n'est pas l'inverse, ce n'est pas un modèle économique et après on fait ce qu'on peut. C'est d'abord on a une belle idée et on voit comment on la met en œuvre. Eh bien, Altermonde reste une belle idée, il faut voir comment on la remet en marche
avec les petits moyens que nous aurons et en redéployant. Les idées sont là, vous allez en discuter, mais on ne peut pas faire en sorte que Altermonde s'arrête comme ça. Donc il faut qu'on se donne les moyens et c'est tout à fait possible. On va y arriver et je compte sur vous pour que la dynamique reprenne. Les quelques petits indices que j'ai eus dans les sociétés autour de nous montrent qu'il y a là à la fois un peu de désespoir et de découragement et à la fois beaucoup d'énergie et la volonté qu'Altermonde continue. Je vous souhaite des bons travaux pour la journée et à bientôt.